Or, je voudrais signaler que l'évaluation de l'honorable Promesse Matofali est une évaluation prématurée, irrégulière, tronquée et hors contexte, donc populiste. S'il est des prérogatives des députés de passer en moule l'action du gouvernement provincial, le gouverneur et ses ministres donc, il est aussi vrai que pour un élu provincial, il existe des mécanismes, des contrôles qu'il doit respecter pour ne pas verser dans l'irrégularité, voire les populismes, des fois au goût amer. L'évaluation faite par l'honorable Matofali est à la fois précoce, irrégulière comme nous l'avons dit dans notre introduction, et que bien qu'ayant été élu le 30 mai 2019, le gouverneur Karli Nzanzu Kasivita n'a pas débuté à fonctionner à cette date-là. Il a fallu que son programme soit accepté et son gouvernement investi le 28 juin 2019, qu'il a fallu que son gouvernement, qui n'a trouvé grand-chose en banque, soit doté d'un budget, lequel a été voté notamment par ces mêmes députés en date du 20 décembre 2019 pour mémoire. Bref, l'honorable Promesse Matofali a fait montre d'une ignorance criante dans la chronologie des faits ayant accompagné la prise de fonction du gouverneur Karli Nzanzu Kasivita. Nous excusons son ignorance. Deuxièmement, de l'irrégularité. Oui, car un député ne peut pas évaluer un gouvernement provincial dans un point de presse alors que la loi lui donne plusieurs moyens de contrôle parlementaire. À peine l'honorable a introduit une question écrite adressée au gouverneur qui est encore dans les délais, sans éléments de réponse qui devraient lui servir d'appréciation. L'honorable Promesse tire une conclusion hâtive, largement négative. Aucune motion de défiance n'a été régulièrement envoyée au gouverneur Karli Nzanzu Kasivita. L'honorable Promesse a donc oublié de dire aux médias qu'il est vice-président de la commission économico-financière de l'organe délibérant qui, trimestriellement, doit évaluer les gouvernements provinciaux. A-t-il produit aux médias que vous êtes un rapport de sa commission qui lui fonde sa prise de position? La réponse est non. Et même si ces rapports existaient, sa consommation ne serait pas médiatique, il serait destiné à la plénière de l'Assemblée provinciale d'abord, qui, seule, après adoption du rapport, peut donner une position sur la gestion du gouvernement Karli. Faute de ce faire, l'honorable Promesse Matofali a violé l'éthique parlementaire qui l'oblige à agir conformément aux us et coutumes ou pratiques parlementaires. Troisièmement, tronqué et hors contexte. Promesse vient de Butembo. Il a été sensibiliser la population sur le civisme fiscal. Et les images sont là. Il sait que le gouvernement provincial, autant que l'Assemblée provinciale, fait face aux difficultés des rétrocessions
qui n'est pas régulièrement envoyée et sans laquelle il est difficile d'exécuter certains projets d'investissement en province. Il connaît, par ailleurs, que l'état d'urgence est à la base de la baisse vertigineuse des recettes en province. Nous faisons allusion à l'état d'urgence sanitaire décrété sur l'étendue du territoire national. Dans son point de presse, il sort du contexte réel, il oublie lui-même qu'il a plusieurs mois impayés, non à cause de Carly Nzanzu Kasivita, mais parce que Kinshasa n'envoie pas régulièrement la rétrocession. Il oublie que suite à cet état d'urgence sanitaire, plusieurs taxes sont suspendues. Taxes sur les produits agricoles, par exemple, soit alors rabaissées. Je fais allusion ici aux taxes sur la consommation des produits brassicoles. Et j'en passe. Son évaluation est donc hors contexte du Nord Kivu. Je peux même aller loin, affirmer, hors contexte de la République démocratique du Congo. Donc, hors sujet. Économiste de son État, il semble oublier que la province est dans une sorte de récession que les institutions essayent de sauver. En foi de tout ce qui précède, mis dans les mêmes conditions. Même l'ange Gabriel ne produira pas de miracles. Le gouvernement Carly Nzanzu Kasivita a hérité une situation qu'il connaît et devrait, s'il dit être soucieux de la population, formuler des propositions plutôt que se limiter à des critiques. Je dis bien des critiques des bas étages, populistes, farfelus, des fois même superfétatoires, voire infertiles. Chers amis de la presse, voici sur le plan de la forme la réaction de la cellule de communication du gouverneur de province du Nord Kivu